Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du post-crédit de Godzilla 2 King of Monsters. Je voulais faire cette vidéo ensemble de ma critique, mais j'ai préféré de faire une vidéo spéciale là-dessus pour cette vidéo, pour cette post-crédit qui annoncerait pour moi plusieurs choses. Donc voilà. Donc je vais vous parler d'une deuxième post-crédit qui a été supprimée, qui n'a pas pu se rajouter dans le film. Donc on suit les deux sœurs jumelles chinoises de Godzilla 2 King of Monsters qui allaient dans un restaurant japonais et en dessous il y a un temple où il y a un... et par contre pour ceux qui n'ont pas vu trop Godzilla 2 et qui veulent pas trop... parce que ces vidéos risquent d'avoir des spoilers, donc si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo. Donc ils vont dans une salle où il y a l'œuvre de Mothra avec deux filles qui chantent la musique de Mothra. Donc les deux sœurs jumelles parlent qu'il va y avoir il va y avoir des dangers qui vont venir, il va y avoir une nouvelle menace et tout ça. Donc ils espèrent que Godzilla et Mothra et d'autres titans kaiju bienveillants seront là pour les protéger et tout ça. Donc voilà. La post-crédit qu'on a vu dans Godzilla 2, donc Alan Jonah dans l'éco-terroriste qui rachète la tête coupée de King Ghidorah. Donc qu'est-ce qu'il va faire de cette tête? Donc il peut faire plusieurs choses. La première, c'est qu'il peut faire un Mecha King Ghidorah. Parce que admettons, dans Godzilla vs Kong, si on a une post-crédit, il peut récupérer les restes de Mecha Godzilla et les modifier. Et allons sur Skull Island pour récupérer le reste, pour faire un Mecha King Ghidorah. Et la deuxième, c'est qu'il peut créer un titan, enfin un kaiju artificiel, enfin hybride, parce qu'il peut faire soit Bioland, donc Bioland peut avoir l'ADN de Rose, de Godzilla et d'un être humain, donc là ce serait intéressant, ou de faire un combiné l'ADN de Godzilla et King Ghidorah, et ça donnerait un Shidorazilla, donc un Godzilla avec des ailes de King Ghidorah et donc un allure de Godzilla mais qui peut voler et encore plus dangereux, donc ça fera un adversaire encore plus dangereux que n'importe qui sur cette terre. Donc il faut savoir aussi autre chose que sur Monarch, sur Skull Island surtout, ils ont créé des titans artificiels, donc mécaniques, mais aussi ils ont créé leur propre kaiju, donc c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être trouver Biollante, Frankenstein, et pourquoi pas d'autres kaiju mix, parce que ce serait vraiment intéressant de cette histoire de kaiju hybride. Pourquoi pas qu'un Biollante pourrait surgir au beau milieu de Godzilla vs Kong ou dans Godzilla 3, parce que dans Godzilla 3 ce serait intéressant que Godzilla affronte pas que Mecha King Ghidorah mais Biollante surtout. Ce serait peut-être la boss finale, enfin une créature extrêmement dangereuse qui veut dévorer tout sur son passage, donc ce serait intéressant. Pour Gigan, parce que Michael Dougherty a souhaité avoir Gigan dans Godzilla 3, donc il n'y aura pas de problème, parce que comme ça a été fait pour King Ghidorah, vu que c'est un kaiju extraterrestre, Gigan il pourrait être vaincu par Mothra il y a plusieurs millions d'années, comme ça a été fait dans Godzilla Final Wars, et réveillé par des êtres qui veulent libérer à nouveau tous les kaiju, pour qu'ils s'entretuent, quelque chose comme ça, donc ce serait intéressant. Donc on va parler aussi de l'Oxygen Destroyer, donc là qu'on a vu dans Godzilla 2 King of Monsters. Donc là, c'était intéressant parce que pour moi, l'Oxygen Destroyer, ça peut tester l'arrivée de Destroyer dans le Monsterverse. Parce que Destroyer pourrait faire une apparition, pourquoi pas un Godzilla 4 ou un crossover qui s'appellerait Godzilla vs Destroyer. Ce serait intéressant que là, qu'une créature née d'une arme faite par humain, comme ça a été fait dans les Godzilla japonais, ce serait vraiment génial de voir un Destroyer qu'on n'a plus revu depuis 1995, que les fans attendent pied ferme, ils ont bien voulu le voir dans Godzilla vs Kong, peut-être il sera, mais il n'y a pas vraiment officiel qui soit là, donc voilà, même s'il était là, on aurait vu ses figurines, on aurait vu s'il était présent dans Godzilla vs Kong, mais il ne sera pas là, donc peut-être dans un Godzilla 3 ou 4. Pour tester l'arrivée de Spaso Godzilla, ce serait intéressant si Nozuki ou Biollante, que ce soit dans Godzilla vs Kong ou le potentiel Godzilla 3, va dans l'espace et sans faire exprès donne naissance à Spaso Godzilla. Ce serait vraiment génial parce que ça a été clairement mentionné par le studio pour avoir au moins Spaso Godzilla pour un potentiel Godzilla 3. Même si c'est Godzilla qui perd ou pas, ce serait vraiment intéressant de faire la suite
sur Godzilla, qu'est-ce qu'il va devenir par la suite? Est-ce qu'il va redevenir la fin? Parce que quand même Kong ne peut pas faire grand-chose face à Destroya, Space Godzilla, Violente, ou même Orga ou Monster X, et ou même Bargan, parce que quand même ce sont des adversaires extrêmement badass, et je pense pas qu'un Kong avec une hache va faire grand chose, tandis que Godzilla, lui, il peut les vaincre, avec des pouvoirs extrêmement puissants, il est beaucoup plus tenace, il a survécu à une chute du ciel, tandis que là, Kong, là, il aurait mis beaucoup de pansements pour se soigner, là, Godzilla est beaucoup plus coriace, on a vu quand même, il a tenté de se relever, mais il a eu du mal suite à sa chute, donc là, c'est un truc vraiment génial, donc Godzilla, je pense que ce sera plus qu'un Godzilla 3 qu'un Kong 2. À moins s'il veut faire un Kong 2, ça pourrait se passer dans les années 90. Dans, un peu comme la bande comique de Be of Kong. Donc pour moi, ce serait vraiment intéressant. Donc j'espère clairement dans Godzilla's Kong qu'on aura une post-crédit que c'est Godzilla qui gagne. Car je suis thème Godzilla. Et il mérite de garder sa statue de roi. Tandis que Kong était peinard sur son île, c'est Godzilla qui a dû faire tout le ménage pour protéger la planète de King Ghidorah, des Muto et autres créatures qu'il a peut-être vaincu il y a plusieurs millions d'années et qu'on peut avoir l'arrivée d'une grande partie de la bestiaire de la Toho qui pourrait se faire acheter par le Monsterverse. Donc il faut savoir que quand même la Toho va faire le War of Godzilla fin 2021 et début 2022. Les prochaines informations s'ils nous en donnent cette année, donc juste après Godzilla's Kong, parce que quand même la Toho va quand même peut-être parler des infos intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la post-crédit de Godzilla 2 King of Monsters vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions pour quel kaiju vous préférez voir dans une suite après Godzilla's Kong, faites-moi part et je vous dis à très bientôt. Au revoir.